Le Maroc n'a pas payé ce qu'il devait. Alors pourquoi je respecterais un contrat qu'on ne respecte pas avec moi? C'est simple, j'ai arbitré comme j'ai... Une incroyable déclaration attribuée à l'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala fait actuellement l'effet d'une bombe. Des rapports font état de révélations sur un prétendu plan visant à déstabiliser la rencontre entre le Sénégal et le Maroc. Aujourd'hui, l'heure est aux aveux. Ndala se serait exprimé sur la validité du but sénégalais et sur des faits survenus en coulisses. Mais avant d'entrer dans les détails de ce témoignage choc, si vous soutenez l'intégrité du football africain et que vous êtes solidaire des Lions de l'Atlas, appuyez sur « J'aime », abonnez-vous pour ne rien rater et écrivez « Justice pour le football » en commentaire. C'est l'un des récits les plus controversés de l'histoire récente du football continental. L'arbitre congolais aurait décidé de briser le silence. Selon ses propos rapportés, il aurait déclaré à la presse « Cela pourrait être la fin de ma carrière, mais il est temps que la vérité soit connue ». Ces aveux remettent en question tout le scénario de la finale entre le Maroc et le Sénégal. D'après ce témoignage, ce qui s'est passé sur le terrain n'était pas qu'un simple match, mais le résultat de pression intense et de décisions prises dans un climat de chaos total, loin de l'esprit sportif. Ndala revient sur sa nomination. « Quand j'ai été choisi pour cette finale, j'étais honoré, mais j'ai vite senti une tension inhabituelle en coulisses. On me répétait que le match devait bien se passer, peu importe le prix. Je n'ai compris le sens caché de cette phrase qu'une fois sur la pelouse. Quand la VAR m'a appelé, je savais que le titre basculait. Face à l'écran, la pression était indescriptible. Les joueurs m'encerclaient, le staff criait. Certains menaçaient même de quitter le terrain si je maintenais ma décision. Pourtant, Ndala est formel. L'image était claire, il y avait une faute flagrante sur Ibrahim Diaz. Le penalty était indiscutable. Mais face à la réaction adverse, j'ai hésité à appliquer la loi à la lettre. Selon le règlement, j'aurais dû stopper la rencontre et déclarer le Maroc vainqueur par forfait après le dépassement du délai de reprise. C'est une erreur que j'assume aujourd'hui. Le Maroc a été privé d'un dénouement réglementaire. Le plus troublant reste ce qui se serait passé dans l'oreillette. Alors que je m'apprêtais à prendre mes responsabilités, j'ai reçu une instruction directe d'un haut responsable via mon équipement. On m'a dit « Attends, ne termine pas le match ». À ce moment-là, j'ai senti que je n'étais plus le seul maître du terrain. Il évoque également un climat d'insécurité et des pressions extérieures majeures qui auraient pesé sur le moral des joueurs marocains, changeant totalement la physionomie de la finale. Après l'interruption, Ndala affirme avoir consigné tous ces détails dans son rapport officiel transmis à la commission des arbitres et à la FIFA. Le silence coûterait trop cher au football africain, aurait-il conclu. Il appelle désormais les instances à réexaminer les faits et à prendre des mesures exemplaires pour que le sport l'emporte sur la politique. Et vous, qu'en pensez-vous? La CAF doit-elle ouvrir une enquête officielle? Donnez votre avis dans les commentaires.